Bon, ben, salut à tous. Donc, actuellement, nous sommes en période de confinement. Donc, premier message à vous, donc c'est restez bien chez vous, hein, pour sauver le monde. Ne croyez pas que vous n'avez pas de rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer dans ce confinement. Donc voilà, mis à part ça, chose dite, je suis en train ici de réparer une crevaison lente sur une roue de Scénic 2 DCI. Alors ça peut être fait aussi sur d'autres roues. Alors il faut savoir une chose, c'est que la chose que je fais n'est plus réalisée par les magasins et les réparateurs, parce que je vais mettre une mèche. Donc voilà, c'est soi-disant interdit, mais voilà, ça se fait toujours, c'est toujours en vente, donc c'est qu'apparemment, voilà, c'est subtil du moins. Donc ici, surtout dans le Scénic, voilà, en dessous du bas de caisse, s'il vous plaît, ne me pliez pas le bas de caisse comme ils le font tous. Mettez bien votre cric au bon endroit. Vous avez des endroits spécifiques à l'arrière et à l'avant, et pour éviter justement ce type de problème là. Donc voilà, au bout là-bas, vous avez un deuxième point d'ancrage pour soulever la voiture. Voilà, la chose est dite. Donc on démonte sa roue, bien entendu on desserre avant de lever pour avoir la force nécessaire. Et puis une fois qu'on a desserré les 4 boulons, on lève la voiture et on termine de retirer sa roue. Alors, crevaison lente, il y a plusieurs possibilités. Soit on a un trou sur le flanc du pneu, soit à ce niveau-là, donc à cause d'un clou ou quoi que ce soit d'autre, soit c'est ici au niveau de la valve. Alors la valve, je l'ai testé. Comment j'ai fait? Donc j'ai mis un petit peu d'eau avec du savon à l'intérieur et pendant que le véhicule était en pression sur le pneu, et il n'y a aucune bulle d'air qui est sortie. Donc ce n'est pas la valve. Ensuite j'ai démonté la roue donc pour regarder et voilà ce que j'ai trouvé. Donc voilà le problème. Alors le problème c'est ça, on va l'extraire et puis ensuite on va s'occuper donc de l'installation de la mèche. Alors je rappelle encore une fois, c'est à ce qui paraît interdit de mettre une mèche, mais ça a toujours été efficace, je ne comprends pas la raison. Donc moi je vais en mettre une. Donc voilà, alors on commence par dégonfler le peu d'air qui reste dans la roue, c'est indispensable. Et ensuite on va retirer donc le clou. Donc voilà, une fois que la roue est dégonflée au maximum, donc on va utiliser une pince, ou alors peut-être que c'est qu'il est bien rentré, hein. Alors on va s'y prendre autrement. Voilà, donc j'ai réussi un petit peu à l'extirper. Et donc maintenant je prends une pince et je la retire. Voilà ce à quoi on avait dans ce pneu. Donc vous voyez qu'il y a encore un petit peu d'air qui s'échappe. Donc ici voilà, il est important de prendre, voilà. Alors une petite chose que je précise, voilà, sur cette partie d'ici on va dire, sur la partie plane du pneu, on peut mettre une mèche. Sur le flanc par contre c'est complètement interdit, d'accord, et puis ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment la mettre que sur cette partie. Donc on prend le tournevis, enfin du moins un tournevis lime, et on vient, voilà, il faut agrandir le trou parce qu'il faut un trou suffisant pour que la mèche puisse passer. Donc voilà, hop, là il y a l'excédent d'air qui reste, qui s'en va. Et puis là, voilà, il est important surtout de bien agrandir le trou. Voilà, donc plusieurs fois, il faut que le trou soit assez grand pour que la mèche puisse passer.
faut dire qu'il y a le textile dans le pneu, il y a la ferraille. Voilà, un pneu c'est très complexe à fabriquer. Donc vous pouvez y aller là, jusqu'à ce que le trou soit à peu près uniforme. Voilà, donc une fois qu'on a bien élargi le trou, on se retrouve avec ce résultat là. Voilà, n'hésitez pas à tourner la lime et ensuite à l'enfoncer rapidement. Aller-retour, 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 de manière à ce que le trou se forme bien. Attention de ne pas toucher la lime après parce qu'elle sera chaude. Hein. Donc maintenant on va procéder à la mise en place de la mèche. Donc voilà, ça se présente sous cette forme là, donc comme des petits bâtons de réglisse là, sauf que c'est assez relativement goudronneux. Pourquoi? Parce que le bitume, hein, ça a une particularité, c'est étanche. Donc voilà, cette petite pièce qu'on va mettre en place avec ce tournevis troué et fendu. Et donc ça se passe maintenant. Voilà, donc ici on vient placer la mèche donc à peu près de manière équitable au centre, donc dans le trou de ce tournevis fendu. Et donc ensuite ici on va venir, voilà, l'insérer comme ceci. Voilà, hop là, vous voyez, voilà. Et ensuite une fois qu'on est là, on fait un quart de tour et on tire. Là, voilà ce qui nous reste. Donc la mèche, donc dépassante comme ceci, du pneu. Voyez. Et donc à partir de là, on va venir couper ici l'excédent. On va laisser un demi-centimètre quand même, de manière à ce que ça s'écrase par-dessus le pneu par la suite. Voilà. Donc ici, comment mettre une mèche. Donc voilà le résultat. Hein. Donc on fait bien un quart de tour une fois qu'on a rentré le tournevis, de manière à ce qu'il s'écarte, et puis on tire pour le sortir. Voilà, merci à tous, bon courage, et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Je vais régulièrement rajouter du contenu, puisque c'est vrai que ça fait un moment que j'en rajoute pas, mais actuellement voilà, je suis déterminé à vous montrer un maximum de choses. À bientôt.